La Bible déclare, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, faut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as besoin de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons le deuxième passage. Nous sommes dans Luc combien? Luc 16, verset combien? 1er à 9. Ah, quelqu'un sera béni ce soir. Amen. Écoutons ça. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des Lumières. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ah bon? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, ce soir, nous voulons découvrir beaucoup de choses cachées dans ces deux textes que nous venons de présenter. Dans le premier, dans Luc 12, on retrouve un homme qui pose un problème. Il le pose à Jésus concernant le partage d'héritage. Et donc, il était avec son frère et il voulait que Jésus les aide à faire ce partage. Déjà, par ce texte, on peut savoir est-ce que ce bien qu'il demandait que Jésus puisse partager, c'est eux qui avaient travaillé? Non, parce que c'était des héritiers. Est-ce qu'ils connaissaient le prix de tout ce bien? Non.
Donc il commence à faire quoi? À en jouir. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas le prix de quelque chose, on peut l'utiliser mal. Alors déjà, la réponse du Seigneur était une réprimande. Parce que le Seigneur pouvait leur dire: qui m'a établi juge pour que je puisse faire votre partage? Et à cela, le Seigneur a commencé à donner une leçon d'un homme qui avait beaucoup travaillé. Cet homme avait beaucoup investi. Il a investi de son temps, de son intelligence, de ses forces. Il a amassé beaucoup de biens. Et pendant qu'il a reçu tous ces biens, il commençait à se dire en lui-même: j'ai beaucoup travaillé. D'ici là, c'est ma retraite. J'ai beaucoup de garanties. Même plus de 40 ans, je ne peux pas travailler. Mais j'aurai seulement à manger, à boire, à me rassasier, parce que j'ai fait beaucoup de réserves et j'ai travaillé dur. Mais cet homme oubliait quelque chose. C'était la longueur de la vie. Et pendant qu'il s'apprêtait, il a déjà travaillé dur pendant beaucoup d'années. Il a fait des réserves, des comptes en banque. Il s'est déjà acheté des biens. Il s'est dit: je veux maintenant m'asseoir. Je viens de travailler. N'est-ce pas, ici, il y a même la notion de préparer sa retraite. Cet homme avait préparé sa retraite. Il avait travaillé dur et il s'est dit: les 40 années qui sont devant moi, je serai peinard. Je serai correct. Je ne veux plus travailler. Pendant qu'il se disait toutes ces choses, le soir arrive et le Seigneur arrive pour lui dire que tu es un insensé. Parce que cette nuit, ta vie va s'arrêter là. Il s'est fait que, pour ce qui concerne ta vie, cette vie-là devrait s'arrêter quand? Cette nuit. Maintenant, il pose la question. C'est le Seigneur qui pose la question. Maintenant, tout ce qu'il a préparé là, qui va en jouir? Qui sera le bénéficiaire? Ne demande pas à ton voisin les durs labeurs que tu es en train de faire, les projets que tu as. Tu te bats matin, soir, tu travailles. Qui va en jouir de tous ces résultats? Ah, demande ça à ton voisin. Tout ce que tu amasses là, il y a des gens qui ont des projets. Je suis jeune. Maintenant, là, j'ai combien? L'autre dit: j'ai 24 ans. 20 ans. Je vais travailler dur. Je vais me bosser. Je vais amasser. Je crois en tout cas, vers déjà le 60, en tout cas, je serai peinard. Tu travailles. Tu te prépares pour que qui en jouisse? Est-ce toi? Ou qui encore? Ah, repose un peu cette question-là, c'est très sérieux. Pose encore une question. Tout ce que tu fais là, ce que tu auras là, ça sera pour toi seul ou bien pour toi et Dieu? Frère, pose un peu la question à ta soeur qui est devant. Hein? À cet homme, quand Dieu l'a regardé, Dieu l'a appelé insensé.
J'essaie de chercher un peu la signification d'insensé. Il est dit, quelque part, c'est un pauvre fou. Je dis en tout cas, Dieu aussi, il est terrible. Hein? Donc quand nous regardons dans ce monde actuel, nous avons beaucoup de pauvres fous. Ils travaillent dur. Ils se vantent de ça. Ils amassent. Mais tout ce qu'ils ignorent, c'est qui va en jouir. C'est la question et la réponse qui n'arrivent pas à répondre clairement. Qui va en jouir? Tu as bossé pendant 15 ans, tu te dis, 15 ans, je ne touche à rien. Tout ce que j'ai, je ne fais que garder, je ne touche à rien. Je me discipline, j'épargne, je travaille 15 ans. Et puis la nuit de ces 15 années-là, puis le maître, il vient et te dit, bon, viens te reposer ici. Tu as fait pour qui? Vous savez, Salomon, dans sa sagesse, il a eu beaucoup de choses, mais ça l'a aidé à comprendre aussi beaucoup de choses pour nous parler de la vie. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, il dit, Dieu donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des méchants, ils travaillent. Et puis après, plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui n'a même pas travaillé à ça, qui commence à en jouir. Ecclésiaste 4, verset 8, la partie B nous dit, pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Ecclésiaste 4, 8, la partie B. Et dans Proverbe 13, verset 22, la partie B, il dit, les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. C'est qu'il y a un problème sérieux lorsque on est en activité, mais ne sachant pas, ne maîtrisant pas ce qui t'attend. En réalité, c'est risqué. Il y a des gens qui risquent de tout ce qu'ils font avec leur force, avec leur intelligence, avec leur savoir. Dans tout ce qu'ils font, ils sont en train de risquer en faisant autant de choses, mais ne maîtrisant pas le lendemain. C'est un grand risque. Je vous avais dit un jour ici, d'un pasteur, là, millionnaire, il voulait attendre qu'on lui achète un billet. Dieu lui dit, tu as l'argent, paye le billet. Il monte dans l'avion. Maintenant, au-dessus, là, l'avion est en train de voler. Maintenant, le Saint-Esprit commence à lui parler. Il dit, bon, là. C'est l'argent que tu as payé le billet, là, qui t'appartient. Parce que tu es dans l'avion. Et tout ce qui reste là-bas, si seulement l'avion fait le crash, là, ça sera quelqu'un d'autre. Et tous les jours, nous sommes soumis à ce principe-là. Je dis bien tous les jours, nous sommes soumis à ce principe-là. Tu peux déjà avoir, mais demain, ce n'est plus pour toi. Demain déjà, ce n'est plus pour toi. Ça devient pour des gens qui étaient avec toi, ou d'autres qui ont connu que non, il y a encore quelque chose comme ça. Et puis, une autre histoire commence. Ça doit nous donner la sagesse. Nous devons comprendre bien ces choses. Il y a une deuxième personne qu'on nous a présentée. Alors cet homme-là, il est intéressant. D'abord, même le titre, on présente parabole de l'économe infidèle.
un homme infidèle. Cet homme était gérant des biens de son maître. Il était en train de dissiper, donc il ne faisait que voler et en train de s'enrichir. Il vole, il est en train de faire ces choses à lui. Jusqu'à ce que son maître a appris. Le gérant là que tu as placé là, vraiment un voleur. Il est en train d'amasser comme tu n'as pas idée. Et il regarde, effectivement, il vérifie, il dit non. En tout cas, cet homme, son travail à partir d'aujourd'hui va s'arrêter. Il les convoque. Il dit, bon, j'ai déjà appris tout ce que tu fais avec mon argent. Voilà, tu fais autant de choses. Mais à partir d'aujourd'hui, d'abord, je te demande une chose. Rends-moi mon argent qui se trouve chez tous mes créanciers. Et puis après, je te vire. Il dit, bon, là, ok. Tel que je suis là, je suis viré. Bon, cette personne-là, dans ce qu'il amassait, il faisait ces choses, il n'était pas habitué au travail. Vous savez, l'argent facile n'est pas bon. Pour lui, c'était tellement facile, il amassait. Il dit, non, non, si je dois travailler encore, je ne saurais pas. Mendier, tout le monde déjà était habitué à lui qu'il avait l'argent. Maintenant, il commence à mendier. Ça devient compliqué. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore voler pour la dernière fois. Donc lui, il avait tellement volé, il s'est dit, non, non, je dois résoudre mon problème ici, mon dernier problème ici, qui parle les voix. Et là, cette fois-ci, il s'est dit, j'ai volé pour moi, mais là, pour la dernière fois, je vais voler pour les autres. Vous savez, même les voleurs sont intelligents. Les voleurs aussi. Quand un voleur te dit qu'il va cambrioler toute une banque qui est fermée avec des systèmes compliqués, il peut mettre une année en train de travailler là-dessus. C'est la tête qui joue. Et lui s'est dit non, non. J'ai volé pour moi, j'ai mangé, mais cette fois-ci, je vais voler pour eux, pour les autres. Tous ceux, les créanciers de mon maître. Suivez-moi très bien. Il dit, bon, comme on m'a dit que c'est fini, il faut que je reprenne seulement leur argent, et puis je rentre dans mon maître. Je vais aller chez un. Admettons, ils étaient à 20. Il arrive chez le premier, il dit, bon, mon maître exige l'argent. Toi, tu dois combien, mon maître? L'autre dit, bon, 50 000 $. Il dit, ok, bon, donne le papier là. Je vais écrire 25 000. Donne 25 000. Il dit, oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Il écrit 25 et puis il donne les 25. Il va chez son maître, il remet 25. Il va chez quelqu'un d'autre, toi c'est combien? 10 000 $. Écrit 5 000. En tout cas, toi tu es un bon. Il écrit 5 000. Toi c'est combien? 3 000. 3 000. Écrit 1000. Il a diminué à chaque créancier le montant. Et eux tous ont payé. Et puis il est allé maintenant remettre chez qui? Chez son maître. Le maître regarde, non? Tu as tout payé, mais je te vire. Parce que tu dois partir. Une telle personne qu'on a virée parce qu'il a volé et puis chez d'autres, il les a rendus un service. Maintenant, comment est-ce qu'il agit? Par la suite, il commence à aller chez chacun d'eux. Mon frère, moi là, on m'a déjà viré. Pourquoi on t'a viré? Parce que j'avais diminué l'argent là. Tu avais la dette combien? De 50 000. Mais moi, je t'avais donné à combien? À 25 000. Ah, c'est pourquoi on t'a viré. Bon, tu avais enlevé 25. Prends même 10 000. Il prend 10 000, il met en poche. Il va chez l'autre. C'est comme ça qu'il s'est payé après avoir été viré. Alors Jésus prend maintenant cette parabole. Il dit, regardez comment est-ce que cet homme a agi avec prudence. Il s'est dit,
manger ce que j'ai volé, mais je me suis retrouvé à la fin, je n'avais pas. Maintenant, cette fois-ci, je vais ravitailler les autres. Pour que ces gens-là puissent me porter à cœur, que je sois avec eux. Une telle personne pouvait commencer à aller chaque jour faire sa récolte. Il va chez elle, il dit, toi tu es un bon, tu as besoin de quoi? On te donne, on te donne, on te donne. Et c'est comme ça qu'il pouvait gagner toutes ces personnes. Maintenant, Jésus parle aux enfants de Dieu, il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Les richesses injustes, c'est quoi? C'est l'argent. Parce que en faisant cela, vous allez vous faire des amis jusque dans l'éternité. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par cette parabole? Regardez pour ces voleurs-là. Il a investi dans d'autres personnes qui pouvaient commencer à prendre soin de lui après. Maintenant, si toi tu investis en Dieu, ça va t'amener jusqu'à l'éternité. Frère, tu comprends? C'est la sagesse qui est ici. Parce que cet homme, lui en volant, il a investi chez d'autres. D'autres pouvaient commencer à les soutenir, à les porter parce qu'ils sont redevables. Mais maintenant à toi, si c'est que tu reçois, tu l'investis dans la vie des autres. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'œuvre de Dieu. Tu investis en ça. Dieu ne te laissera pas. Tu ne seras jamais à court d'argent ou d'un maison. Parce que tu les fais chez quelqu'un qui est fidèle. Parce que ce principe est soutenu même au milieu de ceux-là qui ont fait des choses. Et là, on nous a présenté un voleur qui a utilisé cette pratique. Au lieu de prendre pour lui, il prend pour les autres. Il ravitaille les autres. Et les autres commencent à s'occuper de lui. À combien plus forte raison Dieu? Et Dieu, lui, ça ne va pas s'arrêter sur la terre. Dieu, ça va jusqu'à l'éternité. Si tu comprends cette sagesse, mon frère, ma soeur, tu chercheras à ce que Dieu soit ton partenaire. Tu chercheras à faire toutes choses avec lui, parce que en faisant avec lui, ça va te garantir pour ton lendemain jusqu'à ton éternité. Parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons rien. On ne maîtrise rien. Si c'est que tu peux avoir, tu commences à travailler avec pour gagner les âmes. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour travailler afin que l'œuvre avance. Tu es en train de placer cet argent dans des endroits sûrs. Tu es en train de placer tes biens dans des endroits sûrs. Parce que le lendemain, le maître des temps s'occupera de toi. Et si tu comprends cela, ton travail ne sera pas un travail vain. Ne sera pas un travail vain. Tu vas te battre, tu vas travailler, tu ne sais pas le lendemain de ta vie, mais c'est lui avec qui tu fais. Lui connaît ton lendemain. Lui sait comment te sécuriser. Lui connaît le terme de tes jours. Il connaît. Et donc, c'est lui qui va te sécuriser. Si nous les faisons pour les enfants de Dieu, gagner les enfants de Dieu, tu commences à travailler en disant, je le fais pour que, quelque part, qu'une âme soit sauvée.
quelque part que le royaume de Dieu avance, je commence à travailler à ça. Dieu ne te laissera pas. Et ton travail aura un sens. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, nous devons comprendre que il n'est plus le temps de travailler pour travailler. C'est le temps de travailler pour un but. Et le vrai but, c'est Dieu. C'est lui qui a la maîtrise de ta vie, la maîtrise de ton lendemain. Ça vaut la peine d'en faire un partenaire privilégié. C'est Dieu-là. Alors, nous avons une question à laquelle nous voulons répondre ce soir. Comment devenir partenaire avec Dieu? Et cette question va nous conduire aujourd'hui, demain, et nous allons chuter le dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais souligner 3 points. Parce qu'il s'agit du partenariat, nous ne devons pas prendre l'attitude du premier homme, cet homme qui voulait seulement qu'on partage, qu'on fasse un partage pour de biens, que lui-même n'a même pas travaillé, il ne connaît même pas le prix de toutes ces choses, lui veut seulement jouir. Je te dis encore ce soir, il faut refuser d'être un jouisseur. C'est pas bon. Travaille, tu connaîtras la valeur du prix que tu as, pour lequel tu as travaillé. Et le travail donne la dignité. Le travail peut te discipliner, peut t'amener même à respecter le fruit de ton labeur. Ne sois pas comme ce fou, cet insensé. Lui, le temps qu'il voulait commencer à se réjouir, mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui a donné la limite à chaque vie sur la terre. Tel que nous sommes là, chacun de nous a une limite. Et tu ne peux pas dépasser cette limite. Que tu le veuilles ou pas, que tu dises que non, moi en tout cas je ne veux pas entendre cela, ça va t'arriver. Et ne sois pas comme cet homme qui pour lui c'est manger, boire et se divertir. Non. Mais nous devons comprendre qu'il est temps de placer ce que nous pouvons recevoir dans des endroits sûrs. Et l'endroit sûr, c'est là où se trouve Dieu. C'est là où se trouve son œuvre. C'est l'endroit sûr. Parce que là, au moins, ça va te poursuivre. Pendant que tu es en train de vivre sur la terre, et ça te poursuivra jusque dans ton éternité. Là, tu n'as pas travaillé en vain. Et moi, je refuse de travailler en vain. Je refuse de travailler en vain. Que mon travail produise même la récompense. Jusque dans l'éternité. Alors, nous voulons voir 3 choses. Comment devenir partenaire avec Dieu. Le premier point qu'il peut me donner. Nouvelle naissance authentique. Parce qu'il s'agit de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des païens. Le partenariat avec Dieu, ce n'est pas l'affaire d'un païen. Il faut d'abord être un enfant de Dieu, un né de nouveau. Vous savez, il y a des gens à qui on a enseigné la notion de donner de l'argent dans l'église, chez des serviteurs, pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais ils sont païens. Moi, j'appelle ça l'escroquerie spirituelle. Avant d'amener quelqu'un à dire il faut soutenir l'œuvre de Dieu, il faut servir Dieu avec son argent, il faut d'abord l'amener à comprendre que tu dois être né de nouveau. Parce que le fait de donner l'argent sans connaître Dieu, ce n'est pas un ticket pour aller au ciel.
tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas donné ta vie à Christ, quels que soient tes dons, la trompette sonne, toi c'est l'enfer. On ne va pas dire non, j'avais beaucoup donné, ce n'est pas ça les tickets. Les tickets du ciel, c'est dire oui à Jésus, donner sa vie à Jésus, expérimenter la nouvelle naissance authentique, être un enfant de Dieu. C'est pourquoi toutes les œuvres de charité là, ça ne fait rien du tout vis-à-vis de Dieu. Tant que ces personnes n'ont pas encore dit oui à Jésus. C'est zéro. Non, non, en tout cas, il y a des gens qui donnent, ils donnent aux pauvres, ils font beaucoup d'œuvres philanthropiques. Ça ne dit rien. Tant que ces personnes ne connaissent pas Jésus-Christ. La seule voie pour voir la gloire de Dieu, c'est donner sa vie à Christ. C'est vivre pour lui. Et mes bien-aimés, nous devons toujours souligner ces choses au milieu de nous. C'est vrai, nous voulons servir Dieu avec ce que nous avons, comme bien, comme argent. Mais commençons d'abord à donner nos vies à Christ. Travaillons notre qualité de vie. Travaillons notre nouveauté de vie. Travaillons profondément à ça. Parce que c'est d'abord ça que Dieu attend de nous. Le reste des choses, ça sera après. Amen. Amen. Le partenariat avec Dieu, c'est l'affaire des sauvés. Et non pas l'affaire des païens. C'est l'affaire des sauvés. D'abord, le salut. C'est la priorité des choses. La priorité d'une église par rapport aux âmes, c'est d'abord amener ces âmes à connaître qui? Jésus-Christ. Et ça doit être clair. Sinon, on va tomber dans ce piège. Quelqu'un te dit, moi je suis un grand donateur, j'ai déjà fait autant de choses. Mais quand tu lui poses la question en ce qui concerne son assurance du salut, il s'arrête pour dire, non, non, Dieu seul sait. Quant à ton éternité, ce n'est pas que Dieu seul sait, tu dois le savoir. Tu dois être sûr que ta vie est à Christ. La trompette sonne ce soir. Je serai parmi ceux-là qui vont monter. Ça doit être clair en toi. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu lui-même sait. Non. Amen, amen. Ah, tu peux m'aider à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu es sauvé? Tu n'as pas posé la question, frère, qui est derrière. Est-ce que tu es sauvé? En dehors de ça, du salut là, c'est du théâtre. C'est le regroupement des hommes d'affaires ou des hommes de problèmes ou des hommes, je ne sais pas de quoi. D'abord le salut. Souligner ça. Rentrer dessus. Travailler sur ça. Les saluts. Priorité des priorités. La deuxième des choses, il faut comprendre la notion, ça c'est fort, la notion de la grâce et la vérité. Il faut comprendre quelle notion? Notion de la grâce et de la vérité. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Verset 9, afin que personne ne puisse se glorifier. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais maintenant, quand nous prenons Jean, chapitre 1er, on nous dit quoi? Le verset 16 et 17. Jésus-Christ est venu. D'abord, Jean, lui, plutôt Moïse, lui c'était la loi. J'ai dit ici, Jean chapitre 1er, verset 16 et 17. Et nous avons tous reçu
de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire encore? La grâce est quoi? Trouvez cette parole. Trouvez cette parole. Trouvez cette parole. Venu par Jésus-Christ. La grâce est quoi? Nous sommes venus par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. Voilà, je voulais souligner ça. La grâce et la vérité sont venus par qui? Jésus. Par Jésus-Christ. Pas seulement la grâce, mais la grâce et la vérité. La grâce, c'est une dimension de faveur imméritée, et c'est comme ça que nous avons été sauvés d'une manière imméritée. Mais à la grâce, nous devons joindre la vérité. Celui qui était sauvé par la grâce, il entre par la porte de la grâce, il doit rencontrer la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 17. La Bible est en train de nous dire, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Il y a la grâce, oui. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Nous n'avions pas mérité, oui. Mais c'est pour que nous puissions rencontrer quoi? La vérité. Et c'est dans la vérité où il y a le principe de comment marcher, comment servir, comment vivre dans le royaume. Ce n'est pas dans la grâce. La grâce nous fait faveur. La grâce nous introduit. Mais la vérité nous montre les comment faire, les comment vivre, les comment agir. La grâce est grâce. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est la grâce. Tu es ce que tu es, c'est la grâce. Tu as l'intelligence, c'est la grâce. Tu es né de telle ou de telle famille, c'est la grâce. Tu n'as pas mérité. Tu es né homme, femme, c'est la grâce. Ce sont des choses que tu as subies. Mais tout celui qui a commencé par la grâce rencontrera la vérité. Afin de s'y conformer maintenant dans la vérité, il y a des choses à observer. Il y a des choses à connaître. Il y a des choses à apprendre. Et il y a des choses à pratiquer. Ça, c'est dans la vérité maintenant. Et c'est par là que beaucoup faillissent. Beaucoup veulent prendre la grâce. On a parlé ici, la loi est venue avec qui? Moïse. Et c'est comme ça que beaucoup disent maintenant, la loi était venue avec Moïse, maintenant ce n'est plus le temps de la loi, c'est le temps de la grâce. Non, non, tu t'es arrêté là. Ce n'est pas le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce et la vérité. Ne t'arrête pas sur la grâce. Et la vérité, c'est sa parole. Et dans sa parole, il y a des façons de faire. Il y a des principes. Il y a des ordonnances. Il y a des observations. Et Dieu nous regarde, nous qui l'avons reçu par grâce, il nous regarde maintenant au moyen de la vérité. Comment nous nous comportons par la vérité qui est sa parole. C'est pourquoi Jacques intervient dans Jacques chapitre 1, le verset 22. Il est en train de dire, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mettez-la en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas vous borner seulement à l'écouter. Et vous êtes en train, et la suite est intéressante ici, vous êtes en train de vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Pourquoi il y a des faux raisonnements dans plusieurs de personnes? Parce qu'ils ne veulent pas observer la parole. Et ici, dans la dimension de partenariat avec Dieu, il y a beaucoup de faux raisonnements. Il y a des gens, ils se lèvent, on était avec le pasteur, non, bon,
moi je ne suis pas convaincu de faire ça. Mais tu n'es pas convaincu, toi tu es qui par rapport à la parole de Dieu? Non, moi je suis en train d'abord de regarder ça, non je ne ferai pas. Non, moi je suis en train d'observer d'abord. Mais toi tu es qui? Il y a une parole qui s'appelle vérité, qui a dit ça, mais toi tu dis non, non, bon, moi je suis en train d'observer d'abord, je vais voir. On va te prendre la vie le soir. Comme cet homme-là, il dit, bon, maintenant je vais manger, je vais vivre maintenant, j'ai déjà fait mes réserves, bon voilà, et Dieu le regarde et dit, pauvre fou, je te prends ce soir. La parole de Dieu est la vérité. Et nous devons l'observer. Ce n'est plus le temps de la loi, c'est le temps de la grâce et la vérité. Vous savez, la grâce, là, c'est quoi? Beaucoup confondent. La grâce, ce n'est pas les laisser faire, les laisser aller. Dans la grâce, il y a la puissance de t'amener à faire, à accomplir la vérité. C'est ça la grâce. C'est une force de compensation. Là où tu étais incapable, la grâce vient te soutenir pour que tu accomplisses la vérité. Ce n'est pas les laisser aller. Que d'autres définissent aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce. Non, non, frère. C'est le temps de pratiquer la parole de Dieu. C'est le temps d'observer la vérité. C'est le temps de faire selon sa volonté. C'est le temps d'agir selon ce qui est écrit. C'est ça ce temps. Et dans le partenariat, il y a des principes que nous n'avons pas inventés. C'est lui-même le maître qui a mis ces principes dans sa parole. Et c'est comme ça qu'il y a même beaucoup d'autres personnes qui disent non, non, si nous parlons de ces choses, parce que ça risque de créer des problèmes, ce n'est pas nous qui parlons de ces choses, nous faisons parler la parole de Dieu. C'est la vérité. Lorsque tu te mets à observer cette vérité, tu verras comment est-ce que ta vie va commencer à marcher. Déjà avec l'introduction seulement de ce soir, tu peux déjà te recadrer pour dire, je dois faire très attention à ne pas travailler comme ça dur parce que je risque de terminer là et c'est quelqu'un d'autre qui fait la suite. Sans moi. C'est comme si tu travaillais pour quelqu'un. Et moi je te dis, je t'interdis. Travaille pour le Seigneur. Travaille pas pour quelqu'un. Que tes forces soient investies pour le Seigneur. Pour le royaume de Dieu. Et ça va t'accompagner jusque dans l'éternité. Et c'est sa parole qui est en train de nous informer sur toutes ces choses. Si nous les comprenons, nous commençons à vivre selon cette parole. Bien aimé, même notre manière de faire va changer. Ça va changer. La grâce, il faut toujours l'attacher avec quoi? La vérité. Ne prends jamais la grâce à côté sans la vérité. Et la vérité, c'est ce qui nous aide à comment marcher, à comment faire. Ce que tu fais, tu le fais à partir d'où? Pourquoi tu le fais? La vérité me dit, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est pourquoi je fais. Ça a un sens. Tu ne peux pas rester dans les vapes. Non, chez les autres là, voilà, on ne fait pas. On fait ceci, je viens trouver ici. C'est pourquoi nous nous efforçons pour que tout ce que nous pouvons vous dire, que nous puissions les tirer de sa parole. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Tant que nous tirons toutes ces choses de la parole de Dieu, nous devons les observer. Nous devons les suivre. N'aie jamais détaché la grâce et la vérité. Tu peux dire à ton voisin. Détache jamais la grâce et la vérité. À la grâce, à côté il y a quoi? Il y a la vérité. Tu es sauvé par la grâce pour rencontrer la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quel passage? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Axel. Hey. Ah, je ne continue pas là. Jean
8, 32. Nous prenons le troisième point. Nous avions dit, nous devons connaître la notion de quoi? De la grâce et de la vérité. Et troisièmement, ça nous devons retenir, il faut comprendre la notion de la priorité, la propriété divine. Propriété divine. Ça, c'est le français. La notion de quoi? De la propriété divine. Et ça, j'aimerais que quelqu'un les comprenne bien. Parce que nous parlons de comment devenir partenaire avec qui? Avec Dieu. Est-ce que tu peux m'aider de dire à ton voisin que la terre ici appartient à Dieu? Ou encore tu lui dis, la terre où toi tu habites là, c'est un propriétaire. C'est un propriétaire. J'aimerais qu'on lise un peu quelques passages qui vont nous aider. Lisons Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1, que quelqu'un trouve, que quelqu'un lise. Agé, chapitre 2, verset 8. Que quelqu'un prenne encore. Deutéronome 8, 17 à 18. Et puis 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Agé 2, 8, Psaume 24, 1. Trouvez la parole. Trouvez la parole. Psaume 24, verset 1. Le Seigneur la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. Je reprends mon frère. Psaume 24, verset 1. Au Seigneur la terre et ses Au Seigneur la terre et ses richesses, et sa richesse. le monde et ses habitants. Le monde et ses habitants. Dans ma version, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Ce monde et ceux qui l'habitent appartiennent à qui? À Dieu. Même toi qui me regardes, tu appartiens à qui? À Dieu. Ça, ce sont des notions qui doivent nous amener à poser des bases. Agé chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi. Et Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. ça, ce sont des affirmations. Yeah. Il dit quoi? L'argent est à lui, l'or est à lui. Donc, tout ce que nous voyons en termes d'échange appartiennent à qui? À Dieu. Les richesses, les transactions des richesses appartiennent à qui? À Dieu. Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. La force que tu as, le savoir, viennent de qui? De Dieu. De Dieu. On nous parle de la terre, de ce qu'elle renferme, on nous parle des richesses et on nous parle de la force, de l'intelligence, des capacités viennent de qui? De Dieu. Ce sont des notions de base que nous devons comprendre, saisir. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Quelqu'un d'autre? « 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, Mhm. verset 19. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas? Déjà, quand on commence comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui commence à ignorer. Hein? On commence à les réveiller. Dis, mais toi, tu commences à ignorer ça? C'est ça l'esprit de ce texte. Oui, continue, mon frère. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui Mhm. est en vous, Mhm. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez Vous ne vous
vous appartenez point à vous-même. Vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Qui appartiennent à qui? À Dieu. Ton corps à Dieu. Tu es un esprit, ton esprit à Dieu. Ton âme à Dieu. Ça appartient à Dieu. Tout de toi appartient à Dieu. Déjà, quand quelqu'un commence à comprendre ces choses, parce que toi, ce que tu as, ce qui se trouve en toi, ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. La terre là où tu habites, là où tu es, appartient à Dieu. Tout ce que la terre renferme appartient à qui? À Dieu. Maintenant, demande un peu à ton voisin. Toi-même, qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Vous voyez un peu comment on peut vivre dans une ignorance. On est en train de faire, quelqu'un va te dire, non, moi, tu sais, moi, tu sais, mes biens, tu sais, ça c'est pour moi, tu sais, je suis capable de faire. Mais Dieu est en train de regarder et dire, d'abord on commençait par lui, là, il m'appartient. Les biens dont il parle, c'est à moi. L'intelligence là avec laquelle il parle, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu as de toi-même? Que tu n'aies reçu. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce que tu as de toi-même? Tout ce que tu peux avoir, tu l'as reçu de Dieu. Et d'ailleurs, si tu comprends bien cette notion, tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un gérant. C'est comme ça que ce gérant, à qui on est venu demander les comptes, il avait oublié, il commençait à gérer ces choses-là comme si c'était à lui. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui font de leur vie. Il fait tout comme si c'était à lui. Il gère tout comme si c'est lui le maître. Mais la Bible, c'est pourquoi je vous ai amené à la grâce et la vérité. La vérité est en train de nous dire ici que la terre et ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Et Dieu te dit même que ta vie là, c'est pour moi. L'or et l'argent là, quand tu vas chez César là, pour chercher l'or et l'argent là, c'est pour Dieu. Alors finalement, tu peux te poser des questions pour dire, donc je dois faire attention. Il y a quelqu'un qui détient tout ce que j'ai et même ma propre vie, c'est à lui. Donc, je dois faire avec lui. Je dois faire avec lui. Je ne peux pas me passer de lui. Vous savez pourquoi Dieu nous demandera des comptes? Parce qu'il nous a mis comme des gérants. De gérer ce qui était à lui. Ça n'a pas, on ne peut pas demander des comptes à quelqu'un qu'on n'a pas établi sur de gérer quelque chose. Je vais te dire non. Pourquoi tu veux me demander des comptes? Est-ce que moi je vivais pour toi? Mais on nous dit ici dans Romains chapitre 14, le verset 10 et le verset 12, que chacun va comparaître devant Dieu. C'est parce qu'en réalité, nous ne sommes que des gérants. Jusqu'à gérer même ce que nous avons comme vie, que nous appelons à tort, ma vie, ma vie, ma vie. Non, c'est la vie qui appartient à qui? À Dieu. Mes frères, quand on comprend toutes ces choses, c'est par là qu'on comprendra que je ne peux jamais me passer de Dieu. Je dois chercher à faire avec lui. Je dois comprendre qu'est-ce qu'il veut dans ces domaines. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? En commençant par ma propre vie, comment je vais vivre? Oh Dieu, je viens à toi parce que tu me dis que cette vie est à toi. Comment je vais la mener? Ce qui tombe dans mes mains, je vais lui poser la question. Ça, comment je vais gérer? Parce que c'est encore à toi. C'est par là qu'on comprendra qu'il y a des principes que nous devons observer.
entre autres, dans le domaine dans lequel nous parlons, c'est le partenariat avec qui? Avec Dieu. Il y a des principes à faire. Il y a des choses à faire. Et nous allons nous arrêter là ce soir. Et demain, nous allons entrer maintenant en profondeur pour savoir comment nous comporter par rapport à ces principes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.